Quels sont les pièges financiers le plus courants pour les chrétiens et comment les éviter? C'est la question qui m'a été posée aujourd'hui. Alors, ne va pas loin, reste là et je le reprends dans quelques secondes. Shalom, ici l'apôtre Oscar pour un autre numéro. Alors, la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est quels sont les pièges financiers le plus courants pour les chrétiens et comment les éviter? Déjà, il faut comprendre que même les chrétiens tombent dans ce piège. Parce que les finances, c'est pas une chose facile, ça demande beaucoup de responsabilités. Alors, il faut être très vigilant en tant que chrétien. Et je nous donne quelques principes. La fois dernière, je vous ai donné 6 principes en répondant à une question. Est-ce qu'on reste avec 6? Restons avec 6 pour aujourd'hui aussi. Donc, voilà quelques conseils que je partagerai avec vous. Premièrement, le premier piège, c'est l'amour de l'argent. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, je vais lire, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent est un instrument qu'il faudrait utiliser pour nos besoins, pour soutenir les besoins des autres aussi autour de nous, mais aimer, cela peut devenir un piège et on risque de faire certaines choses qu'on n'est pas censé faire. Alors, le problème n'est pas en soi l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent, comme la Bible le dit. Alors, comment éviter cela? Matthieu, chapitre 6, 33, la Bible nous dit ceci, que nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice. C'est ce que nous devons chercher. Alors, tout ce que nous pouvons faire avec l'argent ou autour de l'argent, est-ce que notre cœur est premièrement en train de chercher le royaume et la justice de Dieu ou notre cœur est ailleurs? Donc, c'est une chose à garder toujours en tête. Alors, deuxièmement, le piège, c'est de vivre au-dessus de nos moyens, dépenser excessivement. C'est un piège que même le chrétien arrive à tomber là-dedans. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 21, 20, je pense que j'ai partagé ces versets que j'ai un temps précédemment, la Bible dit des pierres, des précieux trésors, on le retrouve dans la maison d'un homme sage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours dépenser, et vivre où on se concentre sur l'apparence, des achats sans besoin. Tu achètes des choses, il y a des gens dans leur maison, il y a tellement de choses dont ils ne vont jamais utiliser. Cependant, il y a comme une maladie d'acheter tout le temps sur Amazon, tout le temps sur AliExpress. Ça, c'est des sites que mes bien-aimés de l'Église m'ont fait part, puisque nous en parlons. Et ils savent, ils connaissent la fameuse prédication, enseignement sur l'esprit des rats. Donc voilà, je vous salue ceux dont vous vous rappelez de cet enseignement. Donc voilà, des achats sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais comment éviter ces choses-là, acheter ça et là? Je vous ai dit aussi précédemment un tout petit peu là-dessus, j'ai parlé d'établir un budget. Il faut avoir un budget afin d'éviter ces choses ou encore apprendre à se maîtriser. Il faut avoir la maîtrise de soi. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans un magasin sans acheter, tu ne vas pas mourir. Ou encore, je me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans ce magasin? Voilà, moi, je sais que si je suis en train d'aller dans un magasin, c'est pour acheter quelque chose précisément et je sors. Si tu étais allé acheter des oignons, mais qu'est-ce que tu fais dans les rayons, dans les rayons à l'échtir de chemises? Quitte de là tout de suite. Va prendre l'oignon et rentre chez toi à la maison. Et la dernière des choses, c'est que nous devons être reconnaissants de ce que l'on a. Alors, si on est reconnaissant, ça pourra nous éviter d'aller au-delà de nos moyens. Le peu que Dieu t'a donné, il faut considérer cela. Alors, troisièmement, un autre piège, c'est négliger la dîme. On peut voir ça dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. On peut voir ça là-bas. Elle me dit, est-ce que Dieu peut-il tromper, est-ce que l'homme, allez dire, pardon, est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Donc, de fois, nous tombons dans un piège, on néglige la dîme, mais pourtant, pardonnez-moi, la force que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Le travail qu'on a, c'est par la grâce du Seigneur. Alors, négliger la dîme est aussi un
très, très grand piège. Alors nous devons nous battre toujours à honorer Dieu avec nos finances, en aidant les pauvres et en honorant le Seigneur avec nos biens. Pour finir avec le troisième point, nous devons être fidèles dans nos dons. On doit être fidèle dans les petites choses en faisant confiance au Seigneur. On ne peut pas être fidèle dans les petites, dans les grandes choses pendant qu'on n'est pas fidèle dans les petites choses. Donc, déjà, si tu as la facilité de donner la dîme de peu que tu as, c'est que demain, lorsque le Seigneur t'en donnera plus, tu pourras donner avec facilité. Donc voilà, je suis en train de me battre avec le temps, mais on va y arriver. Alors, quatrièmement, prendre des décisions financières sans prier ni conseil. C'est un piège. Faut pas tout de suite, tu veux aller acheter une voiture, aller acheter une maison, de grandes dépenses comme ça, sans pour autant avoir le temps de prier. La Bible dit dans Proverbe 3, 5 à 6 que tu ne dois pas t'appuyer sur ta propre sagesse, mais tu dois reconnaître Dieu dans toutes tes voies et lui ensuite, il va aplanir tes sentiers. Ça veut dire, si tu veux investir ou acheter ou encore emprunter, pose la question à Dieu. Prie. Nous avons parlé aussi plus tôt. J'ai répondu à une question si nous devons prier pour des questions de sujets liés aux finances. La réponse était oui. Et là est un bel exemple. Il me reste encore deux autres points. Je vais aller très rapidement. Le cinquième point, c'est ne pas être naïf en ce qui concerne les emprunts. Il ne faut pas juste aller emprunter à l'aveuglette. Proverbe 22, 26 à 27 nous dit ne sois pas de ceux qui s'engagent juste comme ça, donc d'une manière aveugle. Il faudrait avoir une certaine sagesse lorsque tu veux aller emprunter. Il faut vraiment s'éduquer. Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Quels sont les risques? Faire vraiment une étude, les intérêts et tout ça là. Faut pas juste. Il y a des gens qui partent même acheter une voiture sans regarder les intérêts, toutes ces choses-là. C'est toujours important. J'ai une histoire, des fautes de temps, je ne sais pas vous raconter l'histoire d'une fois où j'étais allé acheter une voiture moi-même. La voiture était trop chère, mais quand mon père a intervenu, le prix a baissé parce qu'il posait des questions. Ça là, si vous voulez que je vous raconte cette histoire-là, vous pouvez mettre dans les commentaires. Je reviendrai pour cette question, mais faute de temps, je dois vraiment vite clôturer. Alors, le dernier point, c'est penser que Dieu va toujours payer les factures. Ce n'est pas à Dieu de payer nos factures à nous. Nous devons être responsables. Il faut être responsable. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3 à 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, il ne faut pas chercher à manger pendant que tu ne travailles pas. Travaille. Dieu, il ne viendra pas travailler à ta place, mais il va bénir ton travail. Donc, être travailleur organisé, responsable et encore s'éduquer en matière de finance. L'éducation financière joue un rôle très, très important dans nos vies. Donc, voilà. Happy learning. On se dit à très prochainement. C'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui était un peu très long parce que j'avais beaucoup à dire, mais faute de temps, on doit s'arrêter là. Donc, on se voit très prochainement pour plus des questions ou d'autres sujets dont vous voulez que je puisse toucher ou en parler. Mettez dans les commentaires. À très bientôt.